Assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de la matière littératie numérique S3, nous allons faire le cours de la deuxième semaine, l'environnement numérique de l'apprenant. L'environnement numérique, c'est votre nouvel écosystème d'apprentissage. L'environnement numérique redéfinit les frontières de la salle, c'est-à-dire ce n'est plus la salle physique. La salle de classe, ce n'est plus la salle physique. L'environnement électronique, l'environnement numérique, c'est toutes les modalités d'accès au savoir. Cette introduction, c'est-à-dire ce que je viens de dire, met en lumière la transition nécessaire vers un apprentissage hybride. La compétence numérique devient complément indispensable à votre formation disciplinaire dans le paysage universitaire actuel. Donc, pour découvrir l'environnement numérique de travail, le NT, l'environnement numérique de travail, vous avez l'emploi du temps et les notes. Vous avez les cours en ligne, les documents vidéo, le portfolio que je suis en train de faire avec vous dans toutes les matières, les forums et annonces des enseignants, c'est-à-dire l'environnement numérique de travail représente votre porte d'entrée unique vers la vie universitaire digitale. Le Moodle, le Zoom, tous les réseaux que vous utilisez, réseaux sociaux que vous utilisez dans votre apprentissage, les plateformes, tout. Donc, l'utilisation de l'ENT régulière vous garantit de rester connecté à l'ensemble des informations essentielles de votre parcours. Donc, vous devez maîtriser la messagerie universitaire avant tout. Votre adresse email universitaire et votre identité officielle. Donc, échanger avec les enseignants via votre email, c'est-à-dire ne pas vous contenter à l'échange réel, physique que vous avez en classe, mais les échanges doivent se faire via votre email. L'envoi de travaux, les devoirs, tout ça doit se faire via email. Vous devez également recevoir vos informations administratives via votre email, vous inscrire aux événements académiques toujours via votre messagerie universitaire. Donc, c'est la pratique à ne pas négliger. L'email universitaire vous sert de carte de visite numérique. Son usage professionnel et reflète votre sérieux et ça devrait améliorer la qualité de vos interactions avec l'équipe pédagogique. Donc, pour l'organisation de votre espace digital, vous devez respecter une certaine arborescence qui vous fera gagner du temps. Cette structure, elle se fait en texte, copie, téléchargement, download. Vous devez d'abord dans vos documents mettre le semestre, la spécialité, par exemple littérature ou linguistique ou méthodologie, c'est-à-dire selon la matière que vous êtes en train de faire. Bien sûr, le semestre, dans tous vos documents doivent suivre cet ordre. Aussi, ne pas négliger à la fin de mettre vos réglages numériques, c'est-à-dire toujours mettre à la fin de vos documents l'année, le mois, la date, le mois, le nom du document, la matière et toujours en PDF. Lorsque vous voulez envoyer un document, ne l'envoyez jamais, sauf si c'est exigé, de l'envoyer en Word. Vous devez toujours l'envoyer en PDF de façon à ce qu'il ne soit pas modifié. Vous avez l'exemple ici, exemple 2024, le premier, c'est-à-dire 15 janvier, dissertation, littérature, PDF. C'est ça, la nominalisation de votre document. Donc, une organisation méthodique de vos documents de la sorte
vous fera économiser un temps précieux. C'est-à-dire, vous ne nommez pas vos documents comme ça au hasard. À chaque fois, vous allez faire concevoir un nom, mais quand vous allez chercher dans votre PC votre document, vous n'allez pas le trouver puisque vous n'avez pas un certain ordre de nominalisation dans votre tête, dans votre organisation. Donc ça vous fera gagner un temps précieux dans les périodes de révision, les comptes rendus des travaux. Donc un classement, vous devez obéir à un classement cohérent qui rend la recherche d'informations quasi instantanée. Et facilement, vous allez trouver votre document. Donc la situation de stockage, où est-ce que vous allez stocker vos documents quand vous allez finir de les concevoir? Vous devez avoir un cloud, un Drive, un Google Drive. Ça, c'est très important. Je vais mettre la vidéo, bien sûr, à la suite de ce cours pour que vous sachiez comment créer votre cloud ou votre Drive. Nous allons, bien sûr, utiliser le Drive parce que le Drive, c'est le plus courant. Donc, le cloud permet d'accéder à vos fichiers depuis n'importe quel appareil, c'est-à-dire vous ne devez pas avoir forcément sur vous votre PC ou votre flash disk ou pour pouvoir accéder à vos documents, parce que si vous avez un Drive, vous pouvez accéder de n'importe où à votre document. Vous avez une intégration avec Word, PowerPoint, n'importe quel format. Le Drive vous permet une collaboration en temps réel, c'est-à-dire si vous devez envoyer votre document à un collègue ou à un camarade, c'est facile de l'envoyer, pas besoin d'avoir à chaque fois son PC ou son flash disk sur soi pour pouvoir l'envoyer. Donc vous avez le stockage du cloud va vous permettre de protéger vos données contre les pertes et facilite votre travail collaboratif. Il assure l'accès à vos ressources depuis tout lieu disposant d'une connexion Internet. Un petit exercice, donc téléchargez un document sur votre cloud et partagez-le en lecture seul avec un camarade. Je vais vous montrer par une vidéo qui suivra ce cours, Inch'Allah. Donc, synthèse et recommandations. Retenez 3 piliers. Donc, l'ENT, votre centre de ressources, donc l'environnement numérique de travail, l'organisation des dossiers structurés, vous devez structurer vos dossiers et vous devez avoir un cloud ou un Drive pour garder vos fichiers et avoir accès partout à vos fichiers. Pour conclure, nous devons dire que l'environnement de travail se résume en un ordre bien sûr personnalisé, fait par vous, pour que vous puissiez trouver vos documents facilement, puissiez avoir accès à vos documents sans trop de peine. Vous devez vous organiser très bien, structurer votre travail, et vous devez avoir accès à vos documents de n'importe où. C'est la première étape. C'est-à-dire avoir un cloud, avoir d'abord une messagerie numérique propre à vous, institutionnelle de préférence. Vous devez avoir un cloud ou un Drive et vous devez savoir faire l'ordre de vos documents selon une nomenclature personnalisée qui vous facilitera de trouver vos documents facilement dans votre PC ou votre cloud ou votre Drive. Donc, sur ce, je vous laisse cette petite bibliographie si vous voulez consulter quoi que ce soit. Et je vous mettrai une petite vidéo d'application pour que vous sachiez comment créer un Drive, comment partager vos documents sur Drive, partager soit un partage limité ou partage ouvert. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Merci.